Le 21 septembre, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, autrement appelé CETA, est provisoirement entré en vigueur avant que les parlements nationaux aient pu se prononcer sur son contenu. Le CETA a été négocié pendant 10 ans par des commissaires européens non élus et dans la plus grande opacité. Hormis les négociateurs, personne n'a eu accès au texte discuté et aucun représentant des salariés n'a été consulté. Plus grave, cet accord crée une justice parallèle, un tribunal de règlement des différends supranationales qui remet en question le droit des États à légiférer. Les multinationales peuvent en effet y contester les lois qui contreviennent à leurs intérêts. Les juges de ce tribunal peuvent donc condamner les États à de lourdes amendes sous prétexte que des lois qui protègent les droits sociaux ou environnementaux minimisent les profits des grandes entreprises. Le CETA fixe aussi un objectif de convergence réglementaire. Or, la réglementation au Canada est souvent moins protectrice qu'en Europe. Dans le secteur agroalimentaire, par exemple, les élevages intensifs ont le droit d'utiliser OGM et farines animales. De nombreux autres secteurs comme l'automobile sont touchés par cet accord qui, au prétexte d'harmonisation, encourage le dumping social et le nivellement par le bas des réglementations sociales. Ajoutons que le CETA va à l'encontre de l'accord de Paris sur le climat. En encourageant le commerce sans condition, il pousse à l'intensification des transports et donc des émissions de gaz à effet de serre. FO s'est fermement opposé à cet accord dès son origine. Les syndicats canadiens et la Confédération européenne des syndicats l'ont également condamné. Pour FO, la primauté donnée aux intérêts économiques sur les droits des salariés et des citoyens est inadmissible.